Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, bonsoir. voilà, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel Fourchette. Exactement. Jean-Marie Lacouille pour information. Pour vous servir. Pierre-Arnaud Charles-Aristide de mon cul. Et Albert Montfort. Albert Montfort, notre consultant plateau et direct qui va souvent nous donner des petites images du direct. Alors on se retrouve pour un nouveau tournoi de Caps, tournoi de Caps 2017, la Caps Cup 2017 deuxième édition, avec un nouveau système. Le système de l'an dernier était fait avec des poules qui après, ça faisait des quarts de finale, demi-finale, finale. Et là, vu qu'il y a eu plus de monde, il y avait 16 équipes. Du coup, on a eu un nouveau système et c'est justement... Nelson Montfort. Albert Montfort. Désolé, Albert Nelson. Montfort. Pas confondre avec Montfort, tu vas nous Nelson. expliquer le nouveau système. Alors, ce nouveau système se décompose en deux poules. La toute première prend toutes les équipes, et dès qu'une équipe de la poule haute descend, perd, elle descend dans la poule basse. Une fois dans la poule basse, si on perd, on est éliminé. Si on gagne, on continue à avancer. À la fin, les deux poules s'affrontent et on a notre vainqueur. C'est donc un système avec deux vies. défaites. Voilà, deux Voilà. défaites. Enfin, une vie, deux défaites. Ce nouveau système devrait permettre d'ailleurs d'avancer un peu plus vite et un peu... Exactement. Voilà. Je confirme votre avis. Donc le tournoi commence, là on vient de l'entendre de l'oreillette tous, on a tous une petite oreillette qui nous permet d'entendre directement ce qui se passe. C'est une oreillette Sony pour ne pas citer la marque. D'ailleurs, je vais peut-être vous laisser avec Ça me commenter fait en direct. Il faut trouver une troisième marque pour les Oui. auditeurs. Je sais pas quoi. Voilà. Albert Montfort était juste en train de dire qu'il allait nous quitter pour aller justement se rendre sur le tournoi pour voir bien le tournoi comment il se déroule. C'est Hubert. Et donc Albert Montfort vient juste de partir et nous avons récupéré la présidente de la Belle Brasseuse. Bonsoir. Bonjour, Boule Bonsoir. Brasseur. Alors, vous êtes actuellement présidente parce que votre père est... Il est malheureusement décédé Voilà. suite à un tournoi Caps très, très triste comme mort. Donc j'ai cru comprendre que notre ami Jean-Marie Lacouille avait été témoin de cette tragique accident. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu Oui, plus mon cher Jean-Michel. Une sale épreuve, une sale histoire. Je suis Oui. encore très émue. Oui, je vais pas pleurer quand même. Donc oui, c'est la malheureuse Caps qui a lancé par l'adversaire a rebondi sur la sienne. Ouais. Celle-ci s'est vue rentrer dans sa bouche et puis ça a tout coupé. C'était au la revoir. caps de trop. Ça a décapité C'était la Caps. Tout à fait. en rentrant dans sa bouche. Alors, exactement. mademoiselle Brasseur, aujourd'hui vous récupérez du coup une grosse entreprise, puisqu'il s'agit de la Oui. firme Belle Brasseuse. Exactement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Je tiens à remercier mon père car grâce à lui, je peux maintenant être membre à part entière de la Fédération française de Caps et c'est un honneur D'être riche aussi. d'être riche, d'avoir des bulletins, et oui, tout ce qui va avec, hein, on est totalement d'accord là-dessus. Hein. Mais le fait de faire partie d'une multinationale comme ça, c'est vraiment un honneur et voilà, un Voilà. honneur. Super. C'est J'ai le- cru comprendre que notre ami Pas qu'à mon Paca mon cul avait une question à poser à Boule Brasseur. Oui. Pourquoi boule brasseur et non boule brasseuse? Pourquoi pas relancer une deuxième entreprise, excusez-moi, boule brasseuse? Je pense qu'il faut honorer la mémoire de mon père et garder ce nom-là est pour moi un honneur. Vraiment un honneur. Beaucoup d'honneur. Et c'est compréhensible. Bah, des honneurs. Merci Ça Boule se Brasseur, comprend. reste avec nous quelques instants. Merci. Profitez un petit peu du tournoi. Donc là, notre ami Jean-Marie Lacouille va nous faire le listing un petit peu des compétiteurs pour ce tournoi de Caps 2017. Que de compétiteurs. Donc du coup, 16 équipes, ce qui voudrait dire par 2, 32 participants. Mais non, pas 32 participants, parce qu'il y a des équipes de 3 bien sûr. On nique le game. Hein. Alors, équipe numéro 1, Zao et Mana, venus tout droit d'Afrique du Sud. Asie du Sud. Voilà, ouais. Désolé, problème de géographique. Deuxième équipe, Florence et Corentin, Jolie Coupe, Bel Amour. Exactement comme la troisième équipe, avec Johan et Anouk, de l'amour. Quatrième équipe, toujours beaucoup d'amour, avec Léopold Lardant, le dragon. Charlotte Laurent, Eh oui. pas du tout. Si, non,
C'est pas la même équipe. Non, effectivement. Effectivement. C'est vrai qu'il y a eu des Et il y a eu des modifications des équipes. Voilà, des équipes qui Des trichent. interventions de joueurs, ne vous inquiétez pas. Donc, le deuxième participant était Étienne Gauthier et Thomas Asselin tout à fait. pour un Très joli beau plan à couple. 3. Équipe numéro 5. Un dragon et Voilà. puis L'équipe qui, je pense, va niquer des mers, Julie CRZ. Exactement. Et Nayeli Rémusa. Voilà. Rémoulade. C'est dur, monsieur. J'en perds mon latin. Et Exactement. oui, sixième équipe, nous avons Vincent et Benoît. Chaud. Il fait chaud, oui. Hein. Vincent. C'est qui chaud, bien sûr. Septième équipe, nous Voilà. avons. Alors, je tiens à remercier les EC d'avoir participé à ce tournoi. Enfin, les EC. L'équipe EC, Louis et Mathieu. Tu vas pas faire long feu, mais Bon, on va pas tu vas pas faire long feu. qui espérons va Voilà, tenir le qui- longtemps. c'est ça. Oui. Mais j'ai cru comprendre qu'elle tombait contre Axel et Paul pour leur premier match. Sacrée équipe. Deux joueurs quand même. Très expérimentés. Des dinosaures de la discipline. Des dinosaures, oui, tout à fait. Donc justement l'équipe 8 c'est Paul et Axel, l'équipe 9 c'est Baptiste, Charlotte et Toby, une équipe qui a de la gueule. Exactement. On va en voir, c'est nos favoris. Je pense. Avec notamment l'équipe L'équipe numéro 15, que l'on citera plus tard, mais bien sûr. parce qu'il y a l'équipe Qui est numéro 15 qui 47. arrive, hein, parce que là on est au 9. Oh, oui, on a le temps. Et Il y en a encore 13, 6 si on fait 10, abstraction. 11, 12, 13, 14, 15. Exactement. Et 6. oui. Et je pense Merci, qu'il peut le Pacanon. refaire. Non, il peut le refaire. Vas-y. Du coup, je peux même le faire à l'envers. 10. Loupé, si tu fais l'envers, tu perds de 15. 11, 12, 13, 14, 15. Et Voilà. voilà, c'est à vous. Donc Super. vous allez lire la fin des On a équipes. d'argent, hein. 10. 10. Alors, nous partons directement sur l'équipe numéro 10, Palo Picard. Alors, équipe un peu froide. Surgelé, je dirais. Surgelé, peut-être. Ensuite, l'équipe numéro 11, Baptiste Verdu. C'est deux personnes. Voilà. Baptiste et Verdu. Pas Baptiste Verdu. Bien sûr. Même s'ils ont le même L'équipe prénom. 12 Manon Pas du tout. et Maël qui ont Non, non. l'an dernier Maxime. fait un. Oui. Oui, Manon Meul. oui, c'est important. Manon Meul. Manon Meul qui ont l'an dernier fait. Ah non, pas du tout. L'an dernier c'était Manon Et- et Marie Surac. Donc ma gueule. Ah non, 13. Et équipe Maël et Marie Surax de mes couilles. Alors, équipe numéro 13, Quentin, Je laisse ma. Clément et Hugo. Monsieur, il faut se renseigner Équipe sur à les trois. résultats extérieurs quand même. Encore Plus une le terrain, fois. ça veut dire après, donc c'est n'importe quoi. Équipe numéro 14, Guillaume et Choury. Voilà. Guillaume et Choury. L'équipe numéro 15. Voilà, je pense nos favoris quasiment avec l'équipe numéro je ne sais combien qu'on a cité tout à l'heure. Ouais. Avec clairement le MVP, un des MVP du tournoi de la saison régulière, je pense Mathieu Rouget, quand même, la saison régulière qui s'est pratiquée chez Rim Ça veut Chancel. dire voilà, il a beaucoup de talent. Et oui, Et il a recruté Recruté. il a recruté un petit Il a poulain, remis la cour. Rémi Chancel, qui, Voilà. qui, ma foi, fait Qui, quand ma même foi, de- apporte la part de chance Voilà. dans le CAPS. Et il en faut. Exactement. Parce qu'un CAPS sans chance, c'est comme. C'est pas un CAPS. C'est pas un CAPS. Super. Et donc la saison. Ah, merci de cette intervention. Sans fromage. Ça me fait plaisir. Non. Et la 16e équipe, c'est une raclette sans fromage. Non, c'est Aurel et Soso Mm. qui. Espérons-le. Les outsiders. Qui des outsiders, exactement. Voilà, des outsiders. ouais, on dit on parle des Ils arrivent. favoris, on peut parler des outsiders. On va dire, et reviennent de blessure, ils ont très très peu d'entraînement. Voilà. Une Voilà. fixation du coude. Tout à fait. Donc là, j'ai Albert Montfort dans l'oreillette qui me dit. Qui vient de perdre. Elle a perdu parce qu'elle est plutôt nulle. Hein, oui, voilà. Comme moi aussi j'ai J'ai perdu. chapeau de Guillaume, mais il m'a pas fait gagner. Tiens, t'es dans le cadre. Waouh. Mais quel top modèle. Je suis top modèle. C'est l'ambiance. Je travaille dans la mode. Commentaire. Ouais, alors tu as perdu. Qu'est-ce que ça fait d'avoir perdu? Mais il touche pas depuis 20 minutes. J'ai enlevé toutes les bières. Qu'est-ce que ça fait d'être nul au CAPS? Niquez vos mères. Oui, avec joie. Vous n'êtes pas sympa de m'avoir focus pendant 20 Baptiste minutes. Darbon, t'as gagné un mot sur cet exploit. Palo, il est très nul et moi je suis très fort. Ah super. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? C'est moi le plus fort. Très fort, mais on va le battre au prochain match. J'espère pour vous. Et nous retrouvons le direct plateau. D'ailleurs, nous avons le Snapchat tournoi de 2017 qui est actuellement en vigueur. Vous pouvez nous envoyer tous vos snaps. D'ailleurs, on reçoit, vous allez voir des petits snaps du tournoi. Donc le tournoi avance. Albert est en train de nous le stipuler
dans l'oreillette. On vous a donné une oreillette. Oui, on m'a Oui, Oui. vous êtes au courant. Non, j'ai pas d'oreillette. Ah, une oreillette. Trouvez une oreillette pour monsieur. Merci, c'est Voilà. bon. Alors, du coup, le tournoi avance et donc les premiers matchs ont eu lieu. Il y a eu des éliminations. Globalement, les éliminations étaient assez prévisibles. Nous avons Mathieu Simon et Louis qui ont été éliminés par l'équipe Paul et Axel. L'équipe Rémi et Mathieu Rouget a bien évidemment éliminé l'équipe de Aurélien et Solène. C'est moi qui prenne la tôle. Voilà, donc pour l'instant ça se déroule, mais ce système est quand même pas mal parce que quand on perd, on a une deuxième chance. Nous avons à nos côtés le président de la Fédération Française de Caps, le nouveau, puisque l'an dernier nous avions un ancien président, mais qui n'a pas fait forcément son travail. Il n'avait pas le soutien de la majorité. C'est ça, ouais. et je pense que il était temps de changer de président. Exactement. Monsieur le Président, Oui. est-ce que vous pourriez nous donner un petit mot de votre nomination à ce poste? Ce fut une élection très compliquée car j'étais tout seul. Il a fallu batailler sec, mais heureusement j'avais le soutien d'un grand joueur, Mathieu Rouget, qui m'a permis de crédibiliser ma candidature. Et donc je suis maintenant élu et j'ai organisé ce magnifique tournoi. Voilà. Nous sommes sur 2 échecs. beaucoup. J'ai mis Merci, 203, d'accord. comme on dit. Nous allons revenir à vous et nous avons aussi à Pierre-Henri ma Lacagette. gauche. Ah oui, Oui, On dit que nous, car parce que- mon nom. voilà. C'est vrai qu'on N'est s'est pas particulier. présenté et on n'a pas présenté. Exactement. On est des vilains garçons. PC. On s'est remarqué. Fessé. Oh, fessé. PC. Fessé. Yes. Donc Alain Pierre-Henri Lacagette. Et à ma gauche, nous avons Bernardo Roaro da Silva Lopez de la Mañana, aussi appelé Magnaninho, le président de la Fédération Française Colombienne. Bonjour à tous. Alors, Jean-Marie Lacouille, est-ce que vous avez des petites questions à poser à notre Ah, bien évidemment, vous êtes président, pas vraiment, plutôt sélectionneur apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, quels sont vos objectifs pour l'année 2018 du coup? Parce que 2017, le tournoi est en ce moment en cours. Donc, pour l'année 2018, au niveau CAPS, bien évidemment, pas foot. Ah, bravo. Ce que je veux proposer, c'est faire de la Colombie un grand pays de casse, à faire en sorte que on puisse développer des comment vous dites, des centres, pépites. des pépites, Des centres pépitos. Des pépitos, des formations, des centres Espagnol. de formation des joueurs, pour qu'après ils puissent jouer au niveau international pour pouvoir rivaliser avec le grand pays qu'est la France. Et je voudrais aussi vous remercier de m'avoir invité. Alors, je sais qu'il fait chaud. C'est moi qui vous invitez, lui. Merci beaucoup. On n'est pas des rangs. Nous, en vrai, Mais pour on le n'était plateau. pas pour. Mais- Mais d'accord. vous pouvez remercier Alain merci Pierre-Henri Lacagette, qui Merci, d'ailleurs Lacagette. va nous parler un petit peu des... Des relations Apparemment, il y a une franco-colombiennes. entente. Il y a une entente avec la Colombie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui. En accord avec mon compatriote colombien, Oui. du coup qui n'est pas un compatriote. Exactement. Pas vraiment. C'est une bonne remarque. On sent un peu les dirigeants politiques, quoi. 2 sur 2. On a 4, désolé. ensemble mis en place une association franco-colombienne Qui de s'appelle CAPS, qui s'appelle l'Association franco-colombienne de CAPS. Donc Et c'est là... La FCC. La FC, je sais, oui. Mais oui, FCC, Voilà, oui, la FCC. effectivement. La FC2, on va l'appeler. La FC carré. La FC carré. Non, la FCC. La FC. Oui. Et qui met au monde de nouveaux joyaux du CAPS. D'accord. Donc il y a des Alors, femmes. Il y a des femmes. Ah, des Mais femmes. c'est Si on le regarde, côté des femmes. colombien. Les Colombiens aiment Des colombiennes. les Colombiennes. Oui, il faut comprendre qu'il y avait 77% de femmes. Oui, c'est un très beau chiffre. Je suis très content de ça. L'insertion de la femme dans le monde du CAPS permet de féminiser ce sport qui est de vue très viril, très musculeux, comme vous dites. Effectivement. Bonsoir. Et Nous avons la présence de Et voilà. dragons, de dinosaures, mais, Des dinosaures, mais c'est vrai aussi- que nous aurions aimé, pour ce tournoi de CAPS, avoir plus de filles. De zouz. malheureusement, 4. la formation est encore en cours. Voilà. Il y a quelques difficultés à l'ajustement du tir qui fait que Vous parliez, l'élimination est Pas facile. d'accord, vous parliez de Sur le l'insertion plateau. des Gois dans le tournoi. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler maintenant de l'insertion des Gois dans les Gois? À l'insertion des. Les discussions de. Comment vous dites en français? Des endroits où les joueurs ils se changent. Ah, les vestiaires. Des vestiaires. Oui. Et ce sont des conversations de vestiaires. Oui. Moi, Ah. je ne suis pas dans les vestiaires. Je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet-là. Mytho. Vous Crois que verrez t'es avec les avocats qui sont en bouillement en ce moment.
Oui, les gens ils discutent, ils sont grands, c'est plus des enfants. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas envie de me développer ce sujet-là. Ce que j'ai compris, l'insertion des joueurs dans les joueuses, c'est quand même compliqué, c'est serré, je crois. Ah, c'est très serré. Très serré. C'est-à-dire Comme les matchs de Caps Houston et elles ont 14 les ans. Caps. C'est qu'elles ont 14 ans. Ah 14 años. Ah, 14 ans. Eh oui. Là, voilà. Les 14 agneaux, exactement. Mais en Colombie, Ouais. c'est légalisé. C'est légalisé. Ah, c'est légalisé. Et Il n'y a pas c'est que ça qui est- tant mieux. Merci beaucoup Oui, de rien. à vous deux d'être venus sur le On aime la plateau. 2000. C'est toujours un. Et oui, retrouvez le hashtag on aime la 2000 sur les réseaux Sponsorisé sociaux. par Paul. Merci et Axel Brunet. Merci beaucoup Non. à vous, Alain Mais Pierre-Henri Jean-Marie Lacagette, pour être venu sur le plateau. Oui. Ce fut un plaisir. Oui, Merci. Moi, bien faire. Magnanino. Magnanino. Tout de suite des petites images, des petites interviews, des... Bonjour Nayeli, il nous manquait votre interview. Alors, que pensez-vous de cette soirée? Eh ben, elle est très très drôle. Moi, je me suis beaucoup amusée. Même si j'ai perdu, j'ai vraiment kiffé. Genre, vraiment. Super. Sur une échelle de 1 à 10, que pensez-vous de votre Soul? Je mettrais 8. 8 sur 10? Ouais. C'est plutôt un très bon chiffre. Après, combien de bières, s'il vous plaît? 6. Ah, Mais 6 disons tout de que même. j'ai eu vraiment du mal. En fait, j'avais le ventre vide. Ah. Ça a joué, tu vois. Qu'est-ce que ça fait d'être parmi les 4 meilleures équipes? Je dois dire que j'ai l'impression que c'était ma vocation de direct. Sauf que c'est des fake news parce qu'il a perdu un match, du coup il fait pas partie des 4 meilleures équipes. Il a perdu un match. Il a perdu un match. C'est fake news. Alors que là, face à vous, là, vous avez quelqu'un qui n'a toujours pas perdu un match. Toujours pas perdu de match, mais est-ce que vous n'avez pas profité du talent d'un certain dragon? Non, parce que j'ai participé quand même. Vous avez participé? J'ai participé en plaçant des caps stratégiques. J'ai entendu dire que vous étiez 3 dans votre équipe. Ce n'est pas une rumeur. En fait, à vrai dire, il y a un 3e morpion qui s'est fixé à notre équipe. Ouais, Un certain suceur de bite du nom de Étienne Gauthier. Allez, c'est pas le seul suceur de bite dans votre équipe. Si Non, vous voyez ce que je veux dire. je vois pas de quoi vous voulez parler. On se marre bien. Vous avez percé mon secret. Et donc du coup, vous vivez beaucoup moins si jamais vous êtes 3 joueurs. Non, pas du tout, parce qu'en fait on alterne. On n'est pas à 3, genre 3 fois 3 bières. En fait, il y a un des joueurs qui va échanger sa place à chaque tour. À chaque tour. D'accord, donc du coup, il y a un des joueurs qui ne boit pas à chaque tour. Au final, oui. Ouais. Du coup, Mais vous êtes en ça retard. s'est pas encore passé en fait. On n'a pas encore joué à 3. Vous profitez de ce souci de tableau pour boire moins de bière et du coup arriver plus frais sur la suite du Techniquement tournoi. non, parce qu'en fait le 3e joueur est pas très bon, du coup au final ça revient. J'avais mal au poignet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... C'est un handicap en fait, Ouais. c'est un handicap. Mais vous avez le dragon. Mais on a le dragon. Qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi, Soso? Très très bien, mais j'ai un petit peu perdu. Mademoiselle Soso, vous êtes encore éliminée, encore une fois. Ça a peut-être un rapport avec le fait que vous soyez nul, mais je suis pas sûr. Écoutez, Ce genre de moi ce banane que j'ai envie m'amène. de dire, c'est que tout se déroule à merveille. On n'a pas encore vu les policiers. Personne n'est en train de- Important ça. Je viens de cracher. Personne n'est passé. Personne n'est là en garde à vue. Hashtag Brésil. Et pour l'instant. Et on n'est pas si sous que ça, hein, franchement. Et personne n'a vomi, hashtag Paul. Ça dépend. Voilà, donc tout de suite, je vous amène au niveau des bières. Alors voici les bières. Voilà, ici ça part sur de la bonne beuverie. Bonjour marin poisson. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur cette soirée? Écoutez, bordélique, mais fort agréable. Autre chose à ajouter? Non, c'est bon. Très bien, merci. Les agros, un petit mot maintenant ou pas de petits mots? Non. Je cherchais, mais je trouve pas.
Toujours pas. Axel est mauvais, il connaît mon frère donc c'est mauvais. Ah, oui, forcément, oui. Non, il en plus, il a un t-shirt c'est vraiment raciste. Tu peux vomir dedans. Attention, Axel, qu'est-ce que vous avez à dire pour la défense de votre t-shirt rouge? Il a dit que c'était une saucisse. Alors, mon t-shirt rouge. Ouais, Anouk vient de vous attaquer sur votre t-shirt rouge. Mais moi je veux dire, j'ai un t-shirt rouge, mais elle a des chaussures rouges. Ah, des chaussures rouges. Voilà. Vous voulez vraiment partir sur ce terrain-là? Il est assez glissant. Attention, Anouk. Oui. Parce que t'as payé. Axel vient de répondre par rapport à l'histoire du t-shirt rouge. Il pense que vous avez des chaussures rouges. Oui, mais j'ai un débardeur Ricard. Ah, un débardeur Ricard. Un débardeur Ricard. Et cette casquette de la Banque Populaire en Italie est à moi. Mais vous ne la portez pas actuellement. Non, je l'ai prêtée à mon acolyte. Ouais, du coup, mais ça moi j'ai compte envie pas. de dire, j'ai un short plus court que jamais. Tu vois Moi j'ai un short plus court que jamais. Non, mais moi le mien encore. Contre un short plus court. Encore un short plus court. Je peux genre montrer mes couilles. Ouh là, une paire de couilles en vidéo. C'est cadeau. Tu vois, j'aurais envie de manger, là j'ai envie de vomir. Alors, nous pouvons remarquer même qu'il y a une personne en Marseille qui est venue aujourd'hui pour le tournoi Caps et une petite personne à côté qui n'est pas en Marseille. Alors, pouvez-vous nous donner vos impressions sur ce tournoi? J'ai soif. On a soif. Vous avez soif, avez-vous acheté de la bière? Oui. Eh ben allez boire de la bière. Impeccable, on va en trouver. Super, parfait. Il paraît que vous êtes arrivé en quart de finale avec seulement 2 gorgées de but. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça fait de dominer un peu le tableau pour le moment? Bah vous savez, c'est un peu difficile d'être le seul en haut, tu vois. Et j'attends la concurrence pour les tours prochains. Il a continué à manger avec la plèbe. Oui, parce qu'il faut quand même s'intégrer, vous voyez. Ça doit être difficile pour vous. C'est assez difficile. Je vous laisse. Merci. On est actuellement à 170 bières de but et vous avez en exclusivité la couille droite de Axel Brunet. C'est parti, c'est cadeau. Attention, et ça part sur une couille. Voilà, comme promis, sur BFM Direct, les couilles de Axel Brunet. C'est cadeau, c'est cadeau. C'est gratuit, on fait ça, c'est free. Hein. Parce que c'est le CAPS. Le CAPS, c'est avant tout la passion. Ça réunit. Et la passion des couilles d'Axel Brunet, ça fait partie de la passion. Oui. Ah oui, attention, c'était long. Et ça part sur une paire de couilles. Putain, faut prévenir. Voilà, une paire de couilles, c'est beau. Et c'est la paire de couilles. Attention, et c'est la paire de couilles de Polion. Attention, une autre qui arrive, une autre paire de couilles. Et une autre paire de couilles, attention. Attention. Et on récupère l'antenne. Donc là, on a bien vu que les joueurs étaient en train de manger. Il faut manger au CAPS pour bien pouvoir jouer. Puisque manger, c'est vivre. Vivre, c'est jouer. C'est jouer au CAPS. Exactement, pas de palais. Pas de palais. Du coup, nous avons vu que les joueurs... Je place ma pub. Excellent. Nous avons récupéré avec nous le président du palais du kebab de France, mais ouais. Belkawer Maldir. Belkawer Maldir, bonsoir. Et avec nous, le président, très chaud quand même, le responsable du McDonald's français, Monsieur Michael. Alors, au niveau du tournoi de CAPS, il y avait des kebabs d'un côté, des McDo de l'autre. Surtout des McDo d'un côté. J'ai une commande, qu'est-ce que vous voulez Moi je prends bien une petite algérienne. Ouais. Algérienne, pain, galette. Sans oignon. Sans oignon. Vous voulez pas. J'ai des œufs aujourd'hui. Des œufs. Non, pas les œufs. Monsieur, je parle pas à la concurrence, je suis désolé, vous avez ouvert un restaurant. Il y a McDo à côté si vous voulez, c'est peut-être un peu mieux, je peux prendre des commandes si vous voulez. Un Mike s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Ah oui, pardon, ça c'est l'argent. Oui, je peux prendre des commandes si vous voulez. Eh bien, moins petit cheese. Ouais. Et voilà, encore une fois, la multinationale s'il vous plaît. Pas un plus gros. Bon, on était en train de parler. On était là pour parler de ton cap, messieurs. The cheese. Un menu. Vous ne fermez pas. S'il vous plaît. Voilà. Il y a des gens qui ont pris McDo, il y a des gens qui ont pris kebab. Chacun a fait son choix. Monsieur, est-ce que vous avez un petit mot pour défendre votre kebab? Mais exactement, j'en ai un super grand choix. Et surtout, toutes nos commandes sont faites avec amour et même qu'on rajoute avec un jackpot Kinder Bueno qui permet de fidéliser la clientèle. Donc venez vers nous, nous sommes là pour ça. D'accord. Et c'est franchement fraternel. C'est fraternel. Joe Wilfried Tronga, bien sûr, vient vous voir, je crois. Exactement, il est venu la semaine dernière avec une sauce andalouse, le meilleur. Comme Kenji. La belle andalouse, aussi belle que jalouse. Bravo, super. Exactement. Je savais pas dire.
Merci, et donc, public. monsieur Michael, un petit mot pour défendre vos cheese. Évidemment. Écoutez, nos cheese sont vraiment de qualité. Je tiens à le répéter, c'est de la viande de qualité, 100% pur sang. Hein. C'est important. Et donc, enfin, Monsieur, on vole pas sur les plateaux. Je veux pas faire de la fausse pub à monsieur là-bas, mais comparé au petit kebab de proximité, bon, l'empire McDonald's, je pense que vous ne pouvez pas rivaliser. C'est vrai que vous contre-attaquez un petit peu. Ça, non, mais c'est assez mal. Est-ce que vous avez Je suis désolé, mais... contre-attaque? Je peux contre au Caps, mais je sais pas contre-attaquer par ici. Vous voulez une démonstration? Ouais, allez-y. On attend ça. Caps, loupé là-bas. J'ai une très grande pression en moi, j'espère avoir la force. La pression, faut la boire, faut pas la subir, monsieur. Alcool. Là, il a subi la pression. Et voilà, merci beaucoup d'être venus, messieurs. Je vous en prie. Et donc du coup, nous allons lancer une petite page de publicité. Ou de réclame pour les nés avant 1960. Merci. Page de réclame. Ça tourne, ici Albert Reporter. Avant, copain, il était toujours écuré quand il buvait de la bière. C'était pas la joie. Depuis, ils ont découvert Belle Brasseuse. Belle Brasseuse, avec Français Bateau. Une bonne bière facile à décuver. Et c'est tous les matins comme ça. Belle Brasseuse, une bonne bière facile à décuver. Nous avons récupéré Baptistario et Albert Montfort qui revient du direct. Bonjour. Big Baptistario. Exactement. Big Albert Montfort. Non, c'est une. Albert Montfort qui revient du direct. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'avancement du tournoi? Pour l'instant, le tournoi se passe à merveille. Oui. On a pour le moment eu deux gros affrontements et on continue avec un repas que vous venez de voir. Oui, ça se passe bien. Super. Ça se passe comme prévu, quoi. Super. Mais y a-t-il eu des éliminations? Il y a eu des éliminations tragiques. Voilà. Des éliminations tragiques. Vous avez peut-être entendu parler de l'équipe Julie? Oui, CRZ. Julie CRZ et Naïli. Remoulade, exactement. Naïli Remoulade, voilà, qui ont été éliminés face à des débutants, des personnes qu'on n'attendait pas. L'équipe des EC. Vraiment, ils sont sortis de nulle part, ils ont éliminé cette équipe monstrueuse de Julie CRZ et Naini Remoulade. Excusez-moi, je reviens. C'est un peu mexicain, je comprends Albert. Et en plus, vous les faites à pied. Oui, je les fais à pied, à 1 km à pied. Ça use. Ça use. Donc nous allons parler, avant de parler avec vous, notre cher Big Baptistario, que tout le monde connaît. Le fameux. Encore et toujours. On va finalement en parler. Finalement, on va en parler. Le nombre d'interviews que j'ai fait de vous, c'était beau. Big Baptistario, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le joueur le plus expérimenté du CAPS mondial, puisqu'il a commencé en 1720. Monsieur Big Baptistario. Je l'ai fait pas trop. Mais... Non, vous lui faites pas 300 ans, même pas. Hein. Non. Alors, 297, à l'époque, j'ai entendu dire, parce que je suis quelqu'un qui me renseigne, le CAPS se jouait seulement avec 2 CAPS. 2 bouteilles de n'importe quoi, 2 bières. C'était la règle à l'époque, c'est censé être comme ça tout le temps. Je vois pas pourquoi vous foutez 3 bières, il y a plus de cibles et tout, c'est pour les pucelles. C'est pour les pucelles, c'est vrai. Et j'ai cru comprendre que ça se jouait, on empilait les bières comme ceci. Ce qui fait que c'était très compliqué de toucher la cape de dessous. Oui, mais si tu touchais la cape du dessous, c'était le coup du siècle. Voilà, et vous étiez un petit peu l'expert. Oui, j'étais le meilleur. J'étais l'expert. Moi, j'aurais bien une démonstration. Une démonstration du méga. Peut-être est-il un peu. Vous ne payez pas pour venir ici, je vais pas vous faire une démonstration non plus. Allez, je me barre. Vous êtes un peu rouillé. Big Baptistario là. Donc du coup, merci. On a perdu Big Baptistario, qui est quand même un peu chonchon sur les bords. Exactement. Ouais. Je suis là moi. Et on a récupéré notre ami Paca de mon cul. Paca de mon cul. Qui revient du tournoi parce que il a profité du fait que vous étiez revenu pour y aller. Voilà, ça fait des échanges comme ça. Voilà, il y a ça fait yo-yo. Je suis parti faire un petit tour. Vous avez fait quelques interviews, j'ai trouvé. Oui, j'ai fait quelques petites interviews. Marine qui est dans le public juste là-bas. Coucou Marine. Qui est à la fois au tournoi de CAPS et dans le public, merci. Exactement. Et d'accord. Comme Mélenchon et des hologrammes. Donc vous avez vu notamment le professeur French Kiss.
Oui, exactement, le professeur French Kiss, qui lui fait partie de l'équipe 16. Oui. Je vous écoute, non? Ah non, allez-y, continuez. Aurel et Soso, je pensais que vous aviez les noms, mais ce n'est pas grave. Oui, que faisait-il ce professeur? Eh bien, c'est vous qui étiez sur le tournoi. Mais je crois que justement Albert Montfort va nous en dire un peu plus. Professeur French Kiss. Professeur French Kiss, je veux dire, on a Axel qui a envie de nous en parler. Professeur French Kiss, c'est un peu son compatriote. Donc, professeur French Kiss, un bien beau joueur, un bien musclé joueur, un bien boulard joueur. Oui. Exactement. Mais le professeur French Kiss, on l'aime tous pour ça. Parce que d'ailleurs, là, on a Albert Montfort qui est là, mais qui est aussi là-bas, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des hologrammes. Des hologrammes. Notre ami. Pas vraiment. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Vous êtes le fils de Monsieur Mélenchon. C'est Albert Montfort Mélenchon, ça? Oui, c'est ça, voilà. En fait, par liaison avec sa sœur de Nelson. D'accord. Oui, sa petite sœur, 14 ans. Ça marche. Colombien. Vous êtes cousins, ça vient bien en parler. Hashtag 2000. Et donc du coup, vous nous envoyez depuis là-bas des images de professeur French Kiss qu'on va regarder actuellement. On récupère, donc super, merci professeur French Kiss d'être venu sur le tournoi. Vous êtes quelqu'un qui est... Qui nique des mères. Qui nique des mères complètement. Voilà, des mères, des sœurs. Et pas que des mères, mon frère. Pas que des mères. Ah ouais. Voilà. Voilà, c'est vrai. Tout ce qui passe. Big Baptisterio, c'est fait. Voilà. Il nous a planté ce FDP. Nous allons tout de suite avoir un interview de Rémi Chancel et Mathieu Rouget qui gagnent beaucoup de leurs matchs. Rémi Chancel, s'il vous plaît, une réaction. Alors là, c'est vraiment un beau match. Ils ont été meilleurs que ce que je pensais. Ils m'ont fait peur. On a eu très peur. Bien joué parce que vous m'avez fait peur. Ils m'ont fait très peur. Bien joué, bande de bâtards. Mais on est quand même qualifiés. Ils sont quand même éliminés. Voilà. Vous les avez vus jouer? Oui. Très très belle technique, très belle stratégie. Je les ai vus jouer. Ils ont une cohésion d'équipe qui est vraiment impressionnante. On a l'impression qu'ils sont nés ensemble. Ils sont des jumeaux. Bon, ils ne se ressemblent pas, des faux jumeaux, mais sinon on dirait que c'est les mêmes. Ah oui, est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu à quoi ils ressemblent? Alors, il y en a un blond, il y en a un frisé. D'accord, vous avez plus de détails? Plus de détails? Non. Voilà. Je peux vous en donner, moi, plus de détails. Je les ai vus à l'œuvre. C'est clairement, je pense, mon équipe de cœur. Voilà, désolé, je prends position, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, quand on aime le PSG, on n'aime pas l'OM. Hein. Et voilà. Et vous avez un problème pour l'OM? Pas du tout. Voilà. Non, Gignac. La Panthère. La Panthère, c'est Gaulle. Bah oui, mais c'est pas Gignac. Gignac. Il y a plusieurs joueurs à l'OM. Oui. Joue à 11 au foot. Gignac, il est plus à l'OM. Exactement. Les Tigres maintenant. Les Tigres. Au Mexique, ils mangent des tacos. S'il vous plaît. Ils grossissent. Ah oui, nous en étions sur la description. Écoutez, c'est important de parler de Gignac. Exactement. Pour pas que Gignac soit vraiment. Si on a des supporters marseillais, des supporters de Tigres. Je pense qu'il faut parler du poteau en finale de Coupe de l'Euro. Voilà. Le poteau de Gignac. Merci. Voilà. Il nous a tous mis dedans celui-là. Et Eder derrière le. Oui, parce que Eder, bon, tu marques. Non, s'il vous plaît. Effectivement, passons sur cette sombre période. Tu as gagné la. Oui, on devait la gagner. Passons sur cette sombre période. Donc revenons à notre équipe. Alors, ils ont les coudes bien huilés. Avec de l'huile de coude, exactement. On va laisser les images du tournoi. On va se remettre un petit peu de ce moment en émotion. Poignant. Merci. À toutes. Oh putain, derrière! Yes! La carte de mat, allez Mamine! Mets les jambes normalement. Oh non! Oh merde! Non, 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 dis pas ça, Maxi, elle est tellement forte. La dernière fois, t'as fait un triplet, t'as fait triple. Tu vas pas toucher. Concentration. Yes! Ah, c'était pas prévu ça. Ah, c'est beau. Bon, j'ai plein mal au ventre. Oh, Gueudin! Oh, Gueudin! Oh, c'est Gueudin! Oh là là! On t'attend plus mal. On attend. Et on reprend le plateau.
Oui, pas le plateau, l'antenne, c'est le plateau. Blague, MDR. Merci. Et du coup, on va tout de suite avoir d'ailleurs la couille d'Axel Brunet, puisque c'est quelque chose que l'on ne peut pas rater. Hein. Exactement, je pense que c'est un événement, une institution maintenant. Quand on vient en France, on se doit de voir cette couille. Et c'est pas compliqué, puisqu'on la voit souvent. Exactement. Souvent, souvent très pleine, très poilue, mais souvent. Poilue. Voilà, très poilue. Je confirme, j'ai vu une fois et ça m'a surpris le nombre de poils qu'il peut y avoir au centimètre carré sur cette couille. À l'aéroport, quand je suis revenu d'Espagne, j'ai vu cette couille, elle est arrivée. Ah. Zinedine Zizou, que Alors, nous avons merci. le coach de l'équipe Rémi Chancel et Mathieu Rouget. Donc votre équipe qui pour l'instant fait de très bons résultats. J'en suis assez fier, c'est vrai. Elle a eu du mal l'année dernière, un accident tragique en juin. Elle est revenue, on s'est entraîné, on a fait des entraînements particulièrement difficiles. Et aujourd'hui, ils sont en forme, ils sont là pour jouer et ils jouent très bien. Vous parlez d'un événement tragique. C'était exactement cet événement tragique devant votre équipe, mais évidemment. Ça reste très très flou, l'événement tragique. Il y a eu une luxation du coude pour Rémi Chancel. Oui. Et on ne souffle pas dans le public, s'il vous plaît. Ouais. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire dans le public. Parce qu'en fait, peut-être un fan. Il y a un fan dans le public qui depuis tout à l'heure est comme ça. Et en fait, on aimerait bien savoir ce que tu veux dire parce que. Viens ici, viens petit. Oui. Parle fort. Ah, il est beau en plus. Oui. Allez. Donc c'est un. Votre prénom. Ah, vous souhaitez rester anonyme, je crois, oui, c'est ça. Nous l'appellerons Roger. En impression, je préférerais l'appeler Patrick. Appelons-le Patrick. Patrick, quel âge avez-vous? 23. 23 ans, Patrick. Patrick, 23 ans. Vous voulez dire quelque chose en fait? Oui. Que voulez-vous, mon petit? Non, je crois que c'est un fan. Je crois que c'est juste un fan qui va venir. Allez, faites un petit. Il est un peu chaud. Est-ce que vous avez une petite photo à faire? Non, pas de photo. Si, là, si vous voulez une photo. Attendez, on va faire une photo de vous. Ah, photo. Attendez, ça paraît c'est de la merde. Attention, on sourit. Ah bah super, voilà. Votre meilleur profil. Photo que nous allons mettre en ligne là, vous pouvez voir actuellement. Nous avons un très beau petit garçon avec Zinedine Zizou. Nous avons encore quelques petites questions à vous poser. Alors moi, j'avais une question simple. J'ai entendu parler d'animaux. Alors je veux savoir un petit mot sur la collaboration animalière de CAPS 2017. Ah, c'est vrai qu'avec les ratons laveurs, on a trouvé un nouveau partenariat au Canada qui sont très présents et puis ils arrivent à nous voler les caps dans les poubelles. C'est-à-dire qu'on fait du recyclage, en même temps on arrive à jouer aux caps. C'est plutôt beau jeu. C'est très beau, c'est très beau, merci. Vous votez du coup Europe Écologie Les Verts, vous? Europe Écologie Les Verts avec Nathalie Arthaud, parce qu'elle est pas du tout Nathalie Arthaud, mais voilà. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçus des élections qui viennent de se passer? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pro-écologie. Vous savez, je vis un peu en Espagne en ce moment, j'arrive pas trop à m'intéresser à la politique française et je préfère rester focus sur le tournoi qui se passe en ce moment. D'accord, eh bien merci beaucoup. Donc je veux parler des photos. Alors oui, les photos si vous voulez, c'est avec le hashtag TournoiCaps 2017. On récupère Big Battistario. Ah, Big Battistario, belle entrée en scène, j'aime bien. Super. J'attends toujours la promotion de mon livre. Ah, la promotion. Ouais, on l'a promis, mais les promotions, ils attendent toutes. Hein. Ouais, bah, les soldes. Hein. Est-ce que vous aussi vous attendez sur le bouton les soldes? Oui, bah oui. Pour m'acheter du jambon, principalement. J'ai cru comprendre que vous faisiez du pâté. Oui, je fais du pâté. Vous êtes le pâté Battistario. Exactement, je fais du pâté et je l'appelle parce que c'est. Tout est bon dans le cochon. Voilà. Alors c'est du pâté d'oie, à ce que j'ai cru entendre. J'ai une petite question. Quelles éditions sont sortis vos livres? C'est édition Gaumont. Ah d'accord. Marly. D'ailleurs mon livre s'appelle L'essentiel, c'est pas la caps, c'est ce que vous en faites. Voilà, super bouquin. Je tiens à préciser quand même que l'essentiel est dans l'actel, hein, bien évidemment. Voilà, un autre bouquin que vous avez écrit. C'est La caps, c'est génial. La caps, c'est génial. Ah d'accord. La caps, c'est génial. Albert Reporter. C'est vous quand vous étiez petit? Non, c'est un grand ami à moi. Un grand ami. On confond tout ça arrive. Est-ce que vous pourriez l'appeler pour nous là en direct? Albert Reporter. Ouais. Je sais pas s'il va répondre, il doit être en Afrique en train de dormir. Écoutez, on serait très plaisir de. Ça va être un appel plaisir du coup. L'appel un ami, exactement. Appel un ami s'il vous plaît. Voilà. Proposer un 50-50, non 50-50, non, pas encore. Alors, Albert Reporter dans les A. C'est bon les A.
C'est long, Léa. Ouais, non, c'est que j'ai beaucoup de... Je pense qu'on va entendre sa voix très fort. Ouais, On mettra en haut-parleur Albert Reporter. Albert Reporter. Ah, super. Albert avec un O. S'il vous plaît. Désolé. Un temps d'attente non négligeable pour Free. Ta gueule, Zizou. Allô, Albert Reporter? Oui, nous sommes en direct du Télécaps en ce moment même. Et on voulait votre opinion sur le tournoi de Caps. Oui. Merci beaucoup, Albert Reporter. Les 60 secondes sont pas épuisées, je crois. Oui, mais je crois que vous avez la réponse. Eh oui, c'est oui. C'est oui, bravo. C'était la donc, super. La réponse c'est exactement. Voilà. Au revoir, Albert Reporter. Donc tout de suite, on va retrouver des petits... Merci. On va retrouver des interviews de joueurs, parce que le tournoi continue à avancer, et nous allons atteindre les phases très finales. Très finales. En parlant de finale d'ailleurs, je propose qu'on repose une question à Jean-Michel. Pas Jean-Michel, pas du tout, c'est vous Jean-Michel, désolé. Zinedine Zizou. Voilà. Parlons, je pense, de votre carrière. Vous en avez vécu, vous, des finales. Comment ça se passe, une finale? J'en ai vécu, et de toute façon, une finale, ça se joue pas, ça se gagne avant tout. Il faut Ah. un sacré mental. C'est le nom d'un de vos bouquins aussi, Ouais, je crois. c'est aussi un nom de mes bouquins. J'en Ah. ai sorti beaucoup. Très grand succès. Joueur pro de casse, mais surtout écrivain avant tout. Best-seller. Vous êtes un écrivain, mais en fait, le CAPS c'est fini, parce que je me rappelle de Bah, la j'ai finale pris ma 98 contre Non, vous. mais finale Vous avez triché. 98, c'était un scandale. Je n'ai pas envie d'en parler. Il y a combien de scores à la fin en 98? 3-0. Ah, 3-0, monsieur. D'accord. Il n'a pas fini ses bières. Il n'a pas fini ses bières. Quel dommage. C'était de la s'il vous plaît, public, attention. J'ai encore les images dans. Écoutez, la triche fait pas partie tellement. du CAPS, c'est... Restons Rémi d'abord, Chancel qui vous apprendrait ça. Les règles étaient encore floues à cette époque. Ah oui. Et j'ai perdu à cause de ces mauvaises ondes. Mauvaises règles. Ouais, mauvaises ondes. Mauvaise règle, d'accord. Restons sur ce tournoi avec mes poulains. Restons avec ce tournoi, puisque justement, comme je le disais, Encore des des petites petites interviews. merdes, ça. Voilà, bon, on va les laisser parler, puis on va se faire un petit chifouille. Un petit chifouille. Bah, si on Vous fait pouvez parler. allez-y. J'ai l'impression que vous avez envie de parler. J'ai pas envie de parler, c'est un gros con. Un gros con. Je pense qu'on aura eu une vieille. Je leur ai dit la même chose de vous. Oui. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, tu gagnes. Non. Non. On On peut jouer au niveau de mon. Et là, j'ai perdu. Voilà, interview tout de suite. Mais t'as ramené qui? C'est qui tout ce beau monde là? Ça, c'est des gens de l'IUT qui essayent de s'intégrer à la vie prépa. Voilà, Voilà. Est-ce que ça s'intègre? Voilà. Ça Donc s'intègre, vous voyez que fort. Jeanne Courtade à elle seule, elle a ramené genre 20 personnes, tu vois. Exactement, voilà, je n'ai pas changé. Voilà. Bisous, ciao. Bonjour monsieur Thomas. Bonjour monsieur Picard. Que pensez-vous de cette soirée? C'est une soirée très réussie pour ma part. Moi je trouve qu'elle est magnifiquement bien réalisée, bien organisée. Je trouve que l'enjeu et le game sont présents, tu vois. Très bien. Quelle est votre situation dans la compétition? Là nous sommes en demi-finale. Très Là bien. mon compagnon se charge d'assurer ma position. Il se débrouille plutôt bien parce que moi je suis un peu Très bien. borderline. Borderline, yeah. Borderline, je suis un peu bilingue, alors vous étonnez pas s'il y a un peu des mots. Je comprends tout à fait. Bonjour, avez-vous un commentaire pour cette petite soirée? Non, pas vraiment. On regarde les matchs très fatiguants. D'accord, un commentaire? Ça manquait d'alcool. Ça manquait d'alcool. Mais c'est que le début. Nous allons noter ça pour l'année prochaine. Un commentaire? Vous avez complètement pompé le concept qu'a Luc et Jean-François, donc vous n'avez pas vraiment de mérite, mais d'un autre côté c'est quand même vachement sympa d'organiser ce genre d'événement. Alors en fait, cet événement était pour rendre hommage à Luc et Jean-François. Mais c'est pour fêter la fin des écrits, c'est ça qui est important, c'est la C'est naissance ça, de la prépa. la fin de E3A qui s'est terminée à... 17h aujourd'hui. Non, pas 17h, 15h20. Bonjour, un commentaire? Bonjour, alors je voudrais parler, faire une dédicace à toute ma famille. Je vous remercie avec Mathieu Simon. Mathieu Simon, on est là. Qu'est-ce qui se passe? On est là, présent, RPZ, les OC. On a récupéré avec nous deux personnages importants dans l'horizon français du CAPS. J'ai plus l'un que l'autre. On a à ma droite
C'est Patricia Beaujeu. Patricia Patricia Beaujeu. Beaujeu. Vous êtes présidente de Handicaps français. En effet, c'est ça. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en rapport avec votre domaine de prédilection? Bah écoutez, je vais faire un peu la promotion. Comme vous voyez aujourd'hui, je Encore suis des soldes. moi-même blessée. Oui. Et je trouve important que cette discipline, aussi belle que le CAPS, puisse être... Elle est jalouse. comme l'on l'abuse, Exactement. puisse être ouverte à un public handicapé, Oui. mental ou moteur, hein. On Oui. le voit. Oui, Voilà. on a. Ouais. Un gros problème de moteur. On n'arrive pas à démarrer celui-là. Donc, vous êtes présidente, mais vous étiez jusque-là vice-présidente. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu être présidente durant toutes ces années? C'était à l'époque Julie Serzeb qui était. Ah bon? Oui. Ah bon? Eh bien écoutez, parce qu'on a trouvé que c'était la plus apte à représenter les handicapés. Oui. Voilà, je pense. Et, Et on le aujourd'hui, voit parce qu'aujourd'hui, elle fait partie du tournoi et on voit le côté handicapé de la chose en fait. Écoutez, il faut que cette partie de la population soit représentée, Effectivement. ne serait-ce que Là, par une infime ils ont mis le paquet. population. Oui. Merci. À ma gauche, j'ai Franck Wow. Oui. Bonjour Franck Wow. Vous êtes. Alors décrivez-vous un petit peu parce qu'on n'a pas très bien compris qui vous êtes. Alors, je suis avant tout un joueur de CAPS plaisir. Je suis un joueur plaisir, essentiellement un joueur plaisir. Basé sur le plaisir. Ouais. Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, je joue au CAPS. Pas du tout. Et d'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas au tournoi de CAPS actuellement? J'ai fait une pause. Ouais. J'ai fait une pause repas. Plaisir, oui, une pause plaisir, oui. Ah, donc vous avez squeezé le tournoi, carrément. Non, je l'ai pas squeezé. On appelle ça le repos du guerrier, je crois. Je suis en stand-by. Je suis en stand-by. À propos de plaisir, vous avez eu votre petite carrière de plaisir Le plaisir. dans les années 2000. Exactement. Les années 2000, D'ailleurs, on était vous pouvez vraiment dans les années 2000 quoi. Dans les années 2000, on Ouais, trouve c'est chaque ça. plaisir, juste en dessous, vous aurez un petit descriptif, un petit panneau qui va afficher très vite et vous pourrez voir. Voilà, je sais pas quoi dire. Donc du coup, oui. Vos années plaisir. C'est ça, mon humble carrière d'année plaisir, exactement. Je capsais de temps à autre, je m'entraînais un petit peu, quelques entraînements, très peu, hein. Voilà, parce que j'étais vite sous quoi. Parce que c'est Caps Plaisir. Caps Plaisir. Très peu d'entraînement. Exactement, très peu d'entraînement, beaucoup de compétition, pour beaucoup d'alcool, pour beaucoup de bourrage de gueule. Voilà, pendant le tournoi, Super. donc les EC, enfin une meute d'EC s'est ramenée à partir d'un moment. Non, sans parler de l'équipe Vaillard, ça n'existe pas, mais qui s'est inscrit dès le début. On a eu un amas d'EC à partir d'un moment qui s'est rameuté, donc des premières années, des deuxièmes années, un petit peu tout. Ils ont découvert le CAPS, donc sans citer, on a Théo Clochard, Simon Villotrex. Des boulards comme Jaja quoi. Des boulards comme Jaja, effectivement. Ils ont joué et j'ai cru comprendre qu'ils avaient commencé à prendre goût au CAPS. Bah effectivement, pour être retourné sur le terrain ensuite. Bah non, on retourne pas sur le terrain. Bah non. C'est parce que c'est Lauriette, c'est Albert Montfort. Exactement. Albert qu'on entend. Albert, s'il vous plaît, faut dire un petit sur mot. le terrain. Albert. Ici tout se passe bien, les joueurs sont sur le terrain, donc pas besoin d'y retourner. Pas tous. Vous en faites pas. Pas tous. Oui, tous. mais vous n'y êtes pas inscrit du coup. Qui ça? Il manque un joueur, vous me dites? En fait, on ne sait pas trop si c'est un. Si. Franck Waou, est-ce que ça vous dit quelque chose, Albert? Non, il n'y a plus de Franck Waou. D'accord. J'ai entendu qu'il a essayé de pas mal s'incruster. En fait, j'ai des informations, ce n'est pas du tout un joueur de CAPS. Ah, c'est pas du tout un joueur de CAPS. C'est un pédophile. Voilà. Ah, pédophile. Mais je crois que sur son CV, il y a marqué aussi joueur de beer pong. Mais ça, c'est une toute autre discipline, il n'y a rien à voir. Rien à voir. Ça ne joue pas à la belle brasseuse. Donc du coup, nous allons accueillir dans quelques instants, après une deuxième page de pub, le directeur de la morgue. Donc je cite... Je suis pas encore enterré. Monsieur... Non, c'est pas pour vous. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Croque, Monsieur Mort. Monsieur Croque, Monsieur Mort. Petite page de pub.
Et nous récupérons le direct du plateau. Exactement. Nous avons tous les deux à ma gauche le directeur de la morgue comme prévu et à notre droite le président du groupe Ultra de CAPS français. Donc nous allons prendre tout d'abord monsieur le président. J'ai cru comprendre que vous aviez concocté quelque chose pour ce tournoi. Une telle manifestation ne peut pas rester sans supporters. Oui. Du coup, on est venu à 3 supporters. Effectivement, oui, j'ai cru comprendre. Bon, voilà, il y en a 2, je les ai bien briefés. Oui. Ils ont gardé des belles images, mais ça n'a pas pris au Ouais, on a 2 images. Albert Montfort nous envoie, parce que ça c'est le directeur de la mort, c'est pas Albert Montfort, rien à voir. Et là on a 2 images, enfin on a une image de vos supporters. Petite description actuelle. Je vais tenter un échauffouré, court mais puissant. Oui. Intense, c'est le mot. Heureusement que la sécurité a intervenu. La sécurité est composée de Léopold Lardan. Léopold Lardan notamment. C'est jeté sur les 2 supporters. Supporters. Enfin, oui, on peut appeler ça des supporters. Supporters beau jeu. Voilà, supporters beau jeu. Monsieur Croque-Morgue. Oui, Croque-Monsieur Morgue. Si je peux me permettre. Croque-Monsieur Morgue. C'est pas du tout ça. Vous êtes. Monsieur Morgue. Non, c'est pas très. Ouais. Donc vous êtes venu assister au tournoi et vous avez un petit peu imprimé. Je suis surtout là pour représenter toutes ces belles bières qui sont mortes pour vous. Hein? Parce que là, je sens un peu trop de joie chez vous. Vous savez le nombre de bières qui sont mortes pour ce tournoi? Est-ce que vous savez le nombre de bières qui sont mortes pour ce tournoi? Je crois que vous ne savez pas non plus. Il y a près de 1000 bières qui sont mortes pour ce tournoi. 1000. Combien de participants? 1000 bières. On a été à 34 participants. Pour seulement on demande à lui 35 participants. Et savagement assassiné. Des musades noodles. Des musades noodles. Voilà. C'était En direct. J'en ai bu une. Non, j'ai bu tout. Le directeur. J'en ai bu une. Non, j'ai bu tout. J'ai bu pas une, non. T'as bu un. Non, t'as bu la moitié. Je sais pas. Banane. Vous avez pu voir les photos. Ouais. Donc là, on voit actuellement le cimetière du tournoi de CAPS. On a essayé de faire un beau cimetière, oui. On a essayé. Des bières bien alignées, un beau cercle, mais non. Malheureusement, le professeur French Kiss a tout effondré à un moment, nous avons dû tout dans son boulard. Vous allez voir, vous voyez les images. Donc là, je viens de vous expliquer. En fait, on avait tout mis depuis tout à l'heure. Et là, cet homme, ce bel homme, vient de tout faire tomber. L'homme, que dis-je? Le professeur. Mais après, il a fait ça bien. Il a fait ça bien. Est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à cette connerie que vous venez de faire? Elles sont bien mieux comme ça. Elles sont bien mieux comme ça. Pourquoi? Une raison. Allonge-moi. Elles m'ont dit. D'accord. Faut le mettre sur le teco. Pas de problème. Ah, je peux faire une nouvelle recrue, ça. Ouais. Effectivement, vous êtes désormais reconverti dans le design. Vous êtes pas solide, monsieur, j'ai l'impression. On se calme. Un amateur de Feng Shui. Le Feng Shui Morgue. Le Feng Shui Morgue, oui. C'est ce qu'on a essayé d'apporter avec cette année avec le tournoi de CAPS. Cette disposition de bière a essayé d'apporter ce Feng Shui, mais encore une fois, non, on a gâché tout notre travail et je peux pas oublier ça. Vous ne reviendrez pas l'année prochaine? On m'a proposé le... Non, vous ne reviendrez pas l'année prochaine. Oui. Non. Oh, quel était ce flash? Voilà, c'était le directeur de la morgue. Merci quand même d'avoir essayé de faire quelque chose pour ce tournoi. Nous allons avoir actuellement les images des matchs qui se déroulent. À tout à l'heure. Elle est pour toi. C'est ta carte. Elle est pour toi. Oh là. Putain, c'est bon. Je voulais juste dire que Polion et Thomas, non pardon c'était
Axel. Et Axel Brunet, Paul Lyon et Axel Brunet. Voilà, ils sont des putains de cubeurs. D'accord. Ils ont beaucoup plus d'expérience. D'accord, oui. On n'a aucune chance pour eux. Donc on s'est fait éliminer direct au premier tour contre eux. D'accord. Monsieur Axel Brunet, oui. Vous, malgré une défaite au deuxième match, vous arrivez à tenir jusqu'à la demi-finale pour jouer contre Léopold Lardan. Un gros match passé au poil de cul. Quelles sont vos impressions? Je remercie d'abord mon coéquipier Paul Lyon qui a vraiment fait le café sur le match d'avant. Il paraît que sur le match d'encore avant, c'était vous qui avez fait le café. On est très complémentaires, du coup forcément complémentaire dans tous les sens. C'est ce qu'on retiendra. Voilà, complémentaire rime avec Nick Demer. Nick Demer. Voilà. Et qui veut plus Peu le moins. C'est le nom d'équipe. Effectivement, voilà. Bon, c'est fini, on est troisième, bon, c'est pas grave. Voilà. C'est quand même, on est troisième, on est sur le podium. Troisième place, c'est quand même un podium. On va se plaindre, on a perdu le deuxième match, voilà. Quels sont vos pronostics pour la finale? Mon choix de cœur va vers Rémi Chancel et Mathieu Rouget, parce que d'accord. PSI, quoi. Voilà. Ok. L'ambiance PSI. D'accord. Du coup, nationalisme. C'est ça, effectivement. Vote FN. Exactement. Vote FN. Marine Le Pen, toujours dans mon cœur. Voilà. Marine Le Pen. Voilà. Ce sera sur ces mots. Et surtout Jean-Marie, voilà, ce fameux JM. On se retrouve juste avant la finale. Actuellement, c'est Léopold Lardan qui se retrouve en finale. Finaliste, ma gueule. À Rémi Chancel. Bang, 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 Léopold Lardan a gagné et Axel Brunet en demi-finale. Et sans respect, on les a anéantis. On va parler aux finalistes. Léopold. Alors, monsieur finaliste, oui. Vous avez déjà gagné cette première rencontre. Oui. J'ai cru, cette rencontre que vous allez jouer à l'instant contre l'équipe de Léopold Lardan, j'ai cru comprendre que vous avez gagné avec pas mal d'avance. Nous on a perdu. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça va se passer comment? C'était pas avec tant d'avance que ça, c'était un match très serré. Très serré? Très serré. Très serré, d'accord. J'ai assez peur pour cette finale, il va falloir jouer sérieusement. D'accord, ça va jouer serré. Est-ce que vous comptez suivre la stratégie de Paul Lyon et Axel Brunet, soit essayer d'éliminer Léopold Lardan avant l'autre joueur? Non, on va faire du 1 contre 1. Et puis du beau jeu. Ça va jouer sur le beau jeu. On va tenter la technique. Normal. Sans tactique particulière. Exactement. Juste à la technique. Talent et à la puissance du street fight. Et donc là, on vient d'entendre Rémi Chancel et Mathieu Rouget juste avant la finale. Ils m'ont l'air confiants. Mais bon, voilà, c'est une finale. C'est une équipe sûre d'elle, surtout un des joueurs qu'on ne citera pas, qui est toujours sûr de lui et toujours dans l'extrapolation. C'est vrai. Dire dans des attitudes. Oui, Rémi Chancel, je pense que nous parlons de lui. Voilà, on parle de lui. On a récupéré donc deux. Je sais pas pourquoi c'est eux, mais oui. Donc vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Pourquoi vous êtes sur le plateau? Parce que la Colombie n'a pas beaucoup d'argent. Oui. Et moi, il peut voir le match que d'ici. Il n'y a pas beaucoup d'argent? D'argent. Argent. Ah, monnaie. C'est la finale. Voilà. C'est la finale qui va se dérouler. Pas le français, gros. Argent. Ah. Non, moi, j'ai pas d'argent. Voilà, la finale va se dérouler, du coup, il est venu sur le plateau parce qu'il n'a pas l'argent pour la finale. C'est terrible, la Colombie est à ce point-là dans le... Télécaps, terre d'accueil, moi j'ai envie de dire. En parlant de pauvreté... 1400, c'est pas que gratuit, en fait. Voilà. En parlant de pauvreté, nous avons une représentante de la pause café. Oui, en parlant de café, surtout Colombie, très grand producteur de café. En parlant de Colombie et de pauvreté... Vous vous appelez comment, d'ailleurs? Eh ben... Café Women. Ah d'accord. Voilà. C'est un nom de... Nous avons Brigitte Café Women avec nous. Donc vous êtes... Bonjour Brigitte. Vous êtes... Comment ça va? Représentante du pôle plaisir de la... non, pas du pôle plaisir. Du pôle représentant de la pause café. De la pause café. Voilà, vous êtes... Et donc, qu'est-ce que la pause café? Alors écoutez, tout simplement c'est un moment très convivial. Convivial. Oui, convivial, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce tournoi, l'état d'ébriété risque d'être très avancé, et qui dit l'état d'ébriété dit grosse gueule de bois le lendemain. Et qui dit grosse gueule de bois dit gros café pour s'en remettre. Du coup, nous sommes là pour ça et nous vous proposons dans cette splendide place un petit café. D'accord, c'est super. Oui, donc la pause café, je note. Je tiens à signaler qu'il y a un problème. Vous parlez de gros café puis de petit café. Je dis, il y a arnaque sur le truc. Écoutez, écoutez proportionnel à la personne. Ah, c'est comme ça. Monsieur Labarre, ah. On me dit dans l'oreillette que le café, la quantité de café est due à la taille du sexe. Ah, bon, on me dit pas ça, moi. On m'a dit que le match Je commençait. pense que
Le match commence. Ah, le match commence, désolé, le match commence. Mathieu Rouget et Léopold Lardan et Étienne Gauthier. Étienne Gauthier commence. C'est une finale, la finale de la Caps Cup 2017. Ouais, ou 2017 pour le français. 2017. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et on se retrouve juste après la finale. Ça panique. Putain, ça peut être facile. Tout le temps, c'est comme ça. Si tu l'avais pas là, tu veux la mettre. Jamais tu vas me chier. Et là, ça a Oh, tu joues? Non, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il dirait Jean-Michel Aulas? Yes! Yes! Bonne chancelle! Ça, mon gars! Non, mais j'ai loupé, gros. On les croit! Je crois que tu l'as dit. Non, ils sont contents. Non, un, Mathieu. Aïe! C'est tendu! C'est tendu. Ils sont toujours en train Il y a Léo aussi. Genre comme si tu voulais pas. La finale. Allez! Oh! Putain, un poil de carotte. Allez! Vraiment, la victoire, c'est tendu. Vous êtes deux. Surtout Rémi Chancel de... Voilà! Contré, magnifique. Oh le salaud! Oh la pute! Oh là là, la grosse poussée! Rien. Allez! Rien non plus. Oh putain! Oh! Yes! Putain! Léopold! Putain! Dans le game, mec! Je suis dans le game! Quand tu joues devant ça, tu t'es pas prêt, ouais. Oui! Oh là Il là, est serein sur les appuis! Mathieu Rouget! Il est serein! Attention, le contre. Allez! Ça part. Attention. Le tir de Étienne. C'est raté. C'est complètement raté. Il peut pas nous mettre. Léopold a aussi raté son tir. Ce qui, lui, coûte une bière. Allez! Sortir celui qui en les gars. Sortir celui qui en c'est fini. C'est bon. On a un suspense. Ah, Mathieu Rouget qui tire. Rémi Chancel, attention. Ah, Ne pas confondre vitesse et précipitation. ouais, exactement. C'est important. À ce moment-là, c'est important. Oh, ça bûcheronne. C'est dommage que ça. Je vois jamais les bûcheronne. Ça bûcheronne, c'est deux. Les bûcherons, c'est pas bien. C'est mauvais. Mauvais pour les arbres. Oui. Ah, magnifique tir de Mathieu Rouget qui enlève la caps de Léopold Lardan. La réponse alors. Attention, le contre de... Aïe. Arrêtez. Léopold veut tirer. On rappelle que s'il rate, il boit. Attention, l'enjeu est énorme. Ah, il décide de tirer en diagonale sur Rémi Chancel. C'est ça, Léo! Léopold! Yes! Très bon joueur de Caps! Axel, t'es vraiment très Attention, le contre! Ah, c'est raté! Le tir de Rémi Chancel! Oui! C'est ça! C'est contré! Aïe, le contre du contre! Bûcheron! Oh, le... Il est en combien? Il est en deux. T'en deux? La défense dépouillée. Tu vois ta mère là, C'était un sentiment gentil que je t'ai envoyé. On ne renvoie pas avec de la merde. Non, ils sont en mental physique quand même. Attention. De tour de Mathieu. C'est exceptionnel. Ah, Rémi Chancel qui rate. Attention, c'est le moment du contre. Final de haut niveau. Allez, j'ai vraiment vu ça.
Même en 2006, c'est pas aussi bon. Bah, si lui il sort, c'est fini. Si lui il sort. Des gros tas. Oui les gars, contre complètement raté le Rolando. Il le sort du jeu. M'attendez pas. Rémi Chancel aussi. Ils sont autorisés à jouer que pendant les contres. Ouais, d'avoir un peu d'anniversaire parce que le tir de Rémi Chancel qui rate. Attention. Le jean coma. Etienne Gauthier tire. Yes! Rémi Chancel. Allez les gars, vous êtes deux. Il enlève une carte. C'est le contre de Mathieu Rouget. Si Rémi Chancel là se tire, il va boire à la pression, il faut le rappeler. Attention. C'est un tir important. Ta gueule. Ah, c'est pas beau jeu. Déconcentré. Il est chaud, il est concentré. Le tour de Etienne Gauthier et de Léopold Lardon de tirer. Attention. Le contre de Léopold Lardon, c'est ils ont deux caves à contrer sur une bière. Attention. Aïe aïe aïe, c'est raté. On sent que ça va boire, mesdames et messieurs. Le suspense est à son comble. Il reste que Etienne Gauthier. Rémi Chancel va tirer. Il va tenter de contrer. Ta gueule, putain. C'est d'autant plus stressant. Oui! Messieurs! C'est magnifique! Restez à deux, les gars. C'est bien joué quand même. Allez! Léopold Lardon. Non, mais il a pas rencontré, il a le droit. Mais non, il y en a deux. Attention, il va tirer. Mais t'as pris une chance? À fond. Oui, non, il y a le viser sur Mathieu Rouget. Putain! Allez! Le tour d'Etienne Gauthier de tirer. 2-1. Attention. Dernière bière. Allez, ça continue. Allez. Ah, le tir de Mathieu Rouget qui rate complètement. Attention, le compte de Rémi Chancel, il n'a qu'une bière à viser. Rémi, j'ai annoncé, il est pour toi. S'il réussit, il contre le contre précédent de l'équipe ennemie. Attention, il tire. C'est trop tendu, il s'apprête à tirer. Je vais me faire pipi dessus. Trop tendu, comment? Attention, il se prépare. Il tire. Rémi, on assiste au contre du contre du contre du contre. Les grands joueurs sont à valeur grand. Voilà, Nosferatu. Léopold Lardon a confié cette toujours là. Là par contre, vous êtes HS. C'est donc. Ah non, beaucoup plus. Ah, Rémi il est mort. Un tir. Rémi il est zéro. Si c'est un tir, il va boire la gorge. Ah non, c'est Mathieu Rouget qui va boire la gorge. Tout dépend. Alors, on a un mec qui sinon, les coéquipiers. Oui, les gars. Attends, là c'est vraiment chaud. On assiste à un match d'anthologie. Lui il était pas mort. Léopold. Putain, il est bloqué. Allez, je charge. Lâche rien. Un duel Léon. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai envie de me pisser dessus. Il y a quand même le rêve de le tien dans le duel. Oui, mais bon, pour l'instant, je fais rien. Mais c'est non. C'est caps de match ou pas là? Non. Non, pas encore. Vas-y, Baptiste. T'oublies qu'il suit un max. En fait, c'est que je vois pas les bières de ce côté. C'est sûr. Rémi Chancel va tirer. Mec, sur Etienne Gauthier totalement raté. Vas-y, Diane. Etienne Gauthier tire. Allez. Rémi Chancel prend son temps. Allez, Jean-Charles. Il s'apprête à tirer. Arrête. T'as à peine 5 secondes de retard. Je pèse dans ton match. En moyenne, ça c'est en ordre.
J'en suis dit. Mauvais tir de Étienne Gauthier. Mauvais, j'irai pas jusque-là. Voilà. Rémi Chancel réussit à décapser. Léopold Nardon a donc le droit au contre en plus de son coéquipier. Il tire. Attends. Messieurs. Doucement, doucement. Le Caps du match. Non. De la manche. Le commentateur, il a chié. C'est chaud. Ils se font corriger. Il tire. À Étienne Gauthier. Attention, Rémi Chancel. S'il tire, il gagne. Rémi, il démerde là. Allez, c'est le tir raté. Ah là là là. Rémi, t'as une fellation, il est Gauthier. Etienne, t'as une fellation, il est Gauthier se marre. C'est pour de vrai. Il a raison pour la deuxième fois. Il va tirer. Attention, il tire. Et c'est raté. Une appellation mal. Ah là là. Le tir de Rémi Chancel. Raté exactement. Allez, Etienne. C'est toujours pareil au Caps. Vas-y, dis-nous, tu peux faire quelque chose. Ah, cette fin de match est exceptionnelle. Ça marchera pas. À fond. Un petit coup de courage. Ah, un petit coup de courage de la part de Thomasin. Tu vas y arriver. Allez. Le tir de Rémi Chancel dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Je le mets celui-là. Allez. Rémi, concentre-toi. Rémi, concentre-toi. Celui-là, il est dedans. Attention. Ah, il a dit qu'il était dedans. Attention. Et sa boîte à tirer. Ah, c'est bien. Rémi, mets-le dedans. Ferme ta gueule et mets-le dedans. Il tire. Et c'est raté. Etienne. Allez. Et voilà. Le suspense est à son comble. Allez. Attention. Allez. Non, lui peut pas le faire. Oh putain, mais allez. Tu vas le faire. C'est rien. C'est chier. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Crois-toi. Vas-y Rémi. Encourage-le, il va gagner. C'est rien. C'est très long. Ce match est très très long. Je pense qu'il faut que tu... Aïe aïe aïe. Tu vas le faire. Allez. Bon, on arrive à décapser l'adversaire. Qu'est-ce qu'il fout en finale? Ouais, c'est nul, il y a trop de pression. Allez, j'en ai mis 5 d'affilée tout à l'heure. Ouais. Allez Rémi. Ouais, mais non, mais quand même. Allez Rémi. Le tir de Rémi Chancel. Et il le rate. Allez, allez. Je pense c'est une conspiration. Quelle est votre pensée, Jacques? J'en ai marre. Ça me casse les couilles. Allez, on se fait chier. Ça me les braille. Allez. Je vais y arriver. Allez. Ça va marcher, ça va marcher. Monsieur Chancel, arrête. Il n'y a rien qui fait, c'est que le début. Il n'y a rien qui fait. Là, ils ont l'avantage. Etienne, t'es en combien? Ils ont la balle de match. Ils ont l'avantage. Balle de match. Le 15 du match. Attention. Et voilà, la finale vient de se terminer. Les champions sont Rémi Chancel et Mathieu Rouget. C'est vrai que c'était quand même des favoris du tournoi. Bah, on l'avait annoncé depuis le début, hein. Je pense que voilà. Et puis, tout en sachant que l'équipe composée de Charlotte Laurent, etc., qui était aussi favorite, s'est fait éliminer très tôt dans le tournoi. Enfin, très tôt. Dans la consolante dans le tournoi par l'équipe Paul Lyon à Axel Brunet. Il y a quand même eu
Voilà, beaucoup de chats autour Un max de sur chats, ce oui. tournoi, Oui. mais ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, mais voilà. bon, les meilleurs finissent toujours par gagner. C'est ça, voilà. À partir de ce moment-là, le tournoi était bâclé, je pense. Mais la finale était rudement serrée. Hein. C'est terminé en 1-1, je pense, avec des comptes de Rémi Chancel à non plus finir. Vraiment très très fort. Un max de moule, comme on dit dans le métier. Effectivement, un max de moule. Parce que bon, clairement, celui-là, il n'a pas de talent. Voilà, on a récupéré Albert. Ouais, je reviens tout juste du Sudel. Voilà. Je suis un peu cassé là. L'émirate Sudel, vous voulez dire? L'émirate Sudel. Oui, parce que c'est quand oui, même. C'est pas le Sudel. Voilà. Quoi. Et donc là-bas, vous avez... Là-bas, j'ai pu choper quelques interviews. On a pu décortiquer la technique Rémi Chancel, Mathieu Rouget. Tactique sans tactique. Ouais. Exactement. Ouais. La tactique de l'équipe de Paul Lyon et Axel. Tactique du focus. Tactique de lâche. Technique de FDP, je dirais. Ouais, des gros mange-merde. Hein, c'est ça. Mais bon, il paraît que ça paye parce qu'il termine, à en croire le tournoi, troisième du tournoi. C'est quand même un résultat honorable pour deux clampins. Pour deux clampins. Voilà, avec une technique de fils de pute quand même. Donc là, on va vous laisser écouter l'interview de ces deux finalistes, enfin de ces deux vainqueurs. Et puis on va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis ce tournoi aura été un plaisir à vos côtés. Et je tiens à dire quand même que Étienne, qui joue avec Léopold pour la finale, nous a plutôt surpris. Oui. Il est venu, on ne pensait pas à lui forcément, on ne pensait pas qu'il allait retourner la situation. Ça veut dire qu'il est venu, il a vu, et il a vaincu. Et il a été vaincu. Le problème c'est qu'il a exactement. Je cite Ouais, César. il s'est fait péter la gueule à la fin quand même. Il s'est fait péter la rondelle quoi. Et voilà, sur ce, interview de Rémi Chancel et Mathieu Rouget. Un petit mot putain. Putain, on a gagné. Rémi. Oui. Vous étiez le dernier en lice alors que c'était Mathieu Rouget qui était censé être le favori. Est-ce que vous savez, un petit mot. C'est une histoire de stratégie en fait, c'est une histoire d'équipe avant tout. C'est une équipe duo. C'est l'équipe, il n'y a pas le meilleur, il n'y a pas le moins. C'est l'équipe. Le dernier mot, la 5 demi ça va aller. La 5 demi nous a beaucoup aidé. Merci la 5 demi. Merci les câbles salauds de 13h à 14h. Tous les midis salauds. Putain mais câbles salauds vite.